Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour, salut, bonjour à tous, bonjour Damien. Du coup, j'ai le plaisir d'être, accompagné de Mathieu aujourd'hui, hein, pour, vous présenter ce webinar qui va avoir comme sujet, comment développer votre activité avec, le bon financement du poste client et surtout les bons outils. On va attendre un petit peu de temps, il est encore 11h30. On va attendre que les retardataires arrivent du coup, donc pour ceux déjà présents, n'hésitez pas à vous détendre, à aller prendre un café ou un thé, quelque chose. Surtout que je vois que tout le monde, arrive, au fur et à mesure. On va attendre une petite minute et on va pouvoir démarrer. Déjà, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire sur le chat si vous nous entendez bien, également si vous nous voyez bien? OK, Magnifique. cool, parfait. On va attendre 32 et on va pouvoir débuter. Bonjour Simon, bonjour à tous. C'est cool de vous voir, aussi nombreux. OK, bon, je pense qu'on va pouvoir débuter. Dans tous les cas, le webinaire est enregistré et sera envoyé, à toutes les personnes qui sont inscrites et qui 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 ne verront pas le début, pour le coup. Je vais déjà, commencer par vous partager mon écran. Je veux bien que vous puissiez me dire, si, vous le voyez, pour le coup. Vous pouvez? OK, parfait. J'ai déjà la réponse. Eh bien, écoutez, on va pouvoir débuter, du coup, ce webinar, hein, comme je vous ai dit, hein, sur le sujet de comment développer votre activité avec le bon financement de votre poste client et les bons outils. Du coup, je vous propose déjà qu'on puisse se présenter, ce sera plus clair pour vous dire un petit peu ce qu'on fait et qui on est. Du coup, Mathieu, je te laisse, la parole pour commencer peut-être? Allez, avec plaisir, bonjour, bonjour à tous, salut Damien. Donc, moi je m'appelle Mathieu Galvani et je travaille chez Defacto depuis 18 mois, un petit peu plus même, qui représente le lancement du produit et je m'occupe de toute la partie partenariat et acquisition commerciale au sens large, donc pas mal dans les sujets de gestion du poste client, et du financement. Parfait, c'est justement, ce sur quoi on va tout traiter, donc Ça tombe bien. nickel que tu sois là. Moi, c'est Damien, je travaille au sein de celle-ci, depuis maintenant quasiment 3 ans, au poste de Customer Success Manager, nom un peu à rallonge, je vous l'accorde. Plutôt, pour vous donner un peu mes missions. Je suis là vraiment pour pouvoir accompagner tous les nouveaux utilisateurs, sur l'outil CRM, notamment dans la prise en main, que ce soit au niveau de la navigation, mais également du paramétrage. Hop. Donc, comment, va se passer un petit peu, cette masterclass? On va déjà vous faire une présentation, sur le sujet, en question. Sachez que vous avez une fenêtre, de chat, mais également à gauche du chat, vous avez notamment un item questions sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Alors on a une équipe qui essaiera, hein, d'y répondre directement sur le chat, en tout cas l'espace, qui est dédié. Et on prendra en fait après, notre présentation avec Mathieu, bien un temps, hein, pour pouvoir répondre à l'entièreté de vos questions. On est là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas. Tout ce qui vous passe par la tête, hein, n'hésitez pas à écrire et on fera notre maximum pour pouvoir y répondre. Et également, sachez que la session est enregistrée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc si vous voulez la revisionner par la suite, il y a aucun problème, hein, on vous l'enverra par mail. Et du coup, dernier point, comme je vous l'ai déjà dit, hein, prenez un café et installez-vous confortablement. Du coup, on va déjà débuter par présenter, un petit peu, les sociétés pour lesquelles on travaille avec Mathieu. Comme je vous ai dit, moi je suis CSM au sein de celle-ci, qui est une société qui existe maintenant depuis 2009, 14 ans d'expérience, c'est pas rien. Aujourd'hui, elle a à peu près, 18 000 clients, ce qui fait, en gros, 48 000 utilisateurs sur l'ensemble, des comptes, clients. C'est une solution qui est, 100 française, avec, 85 intégrations, qui sont disponibles, sur notre marketplace, hein, notamment dont Defacto, hein, la société de Mathieu également. On est à peu près 220 personnes, réparties entre La Rochelle, où il y a le siège social, une succursale à Bordeaux et également à Barcelone, et on a un fort, engagement écologique, humain et surtout solidaire.
Et côté, Defacto, pour présenter, très rapidement, donc nous, notre spécialité, c'est, le financement, de trésor, donc le financement très court terme, instantané, flexible et simple. Donc, c'est une société, 100 française également, qui a 2 ans aujourd'hui et donc sur le marché, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, depuis 18 mois. Et notre vocation, c'est donc le financement du poste client. On va en parler. Comment est-ce que j'encaisse en accéléré une créance client que je viendrais d'émettre pour le compte d'un de mes clients, ou à l'inverse, comment est-ce que je paye en différé un de mes fournisseurs pour étendre mon délai de paiement et donc en fait optimiser mon BFR. Donc depuis notre lancement en janvier 2022, on a financé un peu plus de 250 millions d'euros, près de 7000 clients inscrits sur la plateforme, via une dizaine de partenaires, même un petit peu plus maintenant, dont celle-ci. Donc voilà, on est ravis de collaborer aujourd'hui pour vous présenter tout ça et on l'espère en tout cas vous apporter de la valeur sur cette notion de gestion du poste client. C'est sûr. Hop. Et ben on va commencer peut-être très rapidement par une présentation, une définition du poste client et de tout ce que ça recouvre. Donc pour faire, j'allais dire très, très simple, le poste client, c'est l'ensemble du traitement des factures émises par une entreprise pour le compte de ses clients. Donc aujourd'hui, il y a cette notion de facturation, mais ça va bien au-delà de cette simple notion de facturation. Damien, si tu veux passer à la slide Ouais. suivante. Magnifique. Ça va regrouper en fait toutes les étapes de la vie d'une créance. Donc on va aller bien en amont et Damien aura l'occasion de revenir, mais sur toute la notion de relation client, de négociation des conditions, des délais de paiement, l'établissement du devis, la validation de ce devis, la génération de la facture, le suivi de la prestation, le suivi de l'encaissement et potentiellement du contentieux, du crédit client, du recouvrement et, bon, on n'espère pas, mais des risques d'impayés. Donc le poste client, c'est vraiment tout ce qui régit la relation entre vous et vos clients. Évidemment, ça a toujours été un sujet clé, mais ça ne l'est que plus aujourd'hui avec le contexte macroéconomique un petit peu tendu dans lequel on évolue. Hein. Vous avez peut-être suivi la dernière étude d'Altares qui est sortie en début de semaine sur les échos qui montre encore une dégradation des délais de paiement client. Hein. Donc aujourd'hui, on a en moyenne chez une TPE-PME 12 jours de retard de paiement de ces créances. Donc c'est évidemment encore plus clé de pouvoir non seulement le suivre, mais de pouvoir proactivement, j'allais dire, prévoir ces retards et les éviter au maximum grâce à des bons outils, un bon process interne euh, et, euh, et le bon outillage. Et c'est évidemment un cercle vertueux lorsqu'il est optimisé, ce poste client, parce que ça vous permet finalement de prévoir et d'analyser votre capacité à vendre, votre capacité à encaisser et donc la prévision de vos futurs flux de trésorerie dans 15, 30, 45, 60 jours et plus. Et donc, c'est évidemment non seulement crucial en interne pour vous, pour la gestion de votre business, mais là, si je remets une petite casquette de financeur, c'est évidemment des informations qui, encore une fois, sont très rassurantes et évidemment mises en exergue par les différents financeurs que vous pourriez aller voir, parce que c'est ça qui finalement donne finalement le là de votre capacité à demain encaisser vos clients, produire de la valeur et donc à quel point est-ce qu'on est confiant de vous financer aujourd'hui. Voilà pour la petite présentation et Damien, je te donne la parole. Yes. En tout cas, si je peux du coup résumer, Mathieu, pour toi, le poste client, ça ne fait pas partie que les créances en fait que tu as avec tes clients, mais c'est vraiment l'ensemble du suivi, du cycle de vente du client, du début jusqu'à la fin, en fin de compte. Exactement, exactement. Et OK, par exemple, chez Defacto, le top. cycle client a explosé entre énormément d'interlocuteurs au fil du cycle de vie de nos clients. Yes. OK. OK, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques, on peut, vraiment simplifier, en fait, la gestion de vos comptes clients. Justement, on va essayer de faire un petit peu le tour de l'ensemble de ces outils. Donc, déjà pour, débuter, on a effectivement le CRM, donc le système de gestion de la relation, client. On va également retrouver le logiciel de facturation et de comptabilité et pour terminer, bien l'outil d'analyse et de reporting.
Donc le CRM, c'est quoi? Bah, c'est ce qui va notamment vous permettre en fait de suivre les interactions avec vos clients, ce qui va également vous permettre de gérer, vos contacts et aussi, de personnaliser vos communications. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Eh bien, ça va vraiment vous permettre, d'avoir une meilleure gestion des ventes. Ça va également vous permettre d'avoir une meilleure satisfaction client et surtout, pour terminer, d'avoir une meilleure fidélisation. On va également, retrouver les outils, de facturation et de comptabilité, qui eux, vont vraiment vous permettre d'automatiser un petit peu, vos processus de facturation notamment, de simplifier un petit peu votre comptabilité et surtout, qui vont vous aider à suivre, vos paiements. Et donc pour terminer, alors avant de passer quand même à l'outil d'analyse, on voit un petit peu les plus, hein, de l'outil de facturation, de comptabilité. Ça va vraiment vous permettre, hein, d'avoir une réduction des erreurs, d'avoir une meilleure gestion des factures en cours et aussi d'avoir un meilleur suivi des paiements. Pour finir, on a donc, les outils d'analyse et de reporting qui, eux, vont vous permettre de surveiller les tendances du poste client et aussi de prendre, les meilleures décisions. Ça va notamment vous permettre d'anticiper, des problèmes, d'avoir une indication, d'amélioration, hein, pour savoir où est-ce que, se dirige, votre société et pour terminer, ça vous permettra surtout d'avoir une présentation claire de l'ensemble des données, hein, des KPIs que vous pourriez avoir en interne. Avant de passer à la suite, je vous propose d'imager un petit peu tout ça, hein, sur un outil CRM, hein, qui est celle-ci, notamment en imaginant peut-être un cycle de vente, hein, pour un client. Alors imaginons, qu'aujourd'hui, vous soyez sur, peut-être, sur un salon ou, sur, peut-être directement, sur le terrain, hein. Vous allez rencontrer et avoir une piste en fait avec une entité, avec une société. Et bien sur cet outil, de CRM, pour commencer à voir, le suivi de votre poste client, eh bien, vous auriez possibilité, en fait, de créer des fiches pour chacune de ces entités. Alors, pour l'exemple, hein, je vais créer une entité peut-être, heu, qui va s'appeler, de facto, hein, pour le coup. Alors sur celle-ci également, vous avez un outil qui est très précieux, hein, qui est une recherche d'annuaire, société. Donc en fait, on est relié, si vous voulez, à l'annuaire de l'INSEE ce qui vous permet quand même, eh bien, d'aspirer directement, toutes ces informations, de manière plus rapide. Comme ça me permet notamment de retrouver toutes les informations financières, de l'entité, de facto. Je pourrais également avoir ces informations financières, ce qui vous permet d'avoir un gain de temps, notamment, hein, sur l'enregistrement des datas, clientes. Donc comme vous l'expliquez un petit peu Mathieu, hein, sur le poste client, on va déjà, avant de rentrer dans la facturation, avoir un réel suivi, que ce soit commercial, mais également, enregistrement de la data, sur ce CRM pour avoir un meilleur suivi, pour avoir une meilleure granularité et segmentation en fait de toute votre base. Notamment en commençant, par avoir une partie, collaborative, ce qui vous permet d'avoir une meilleure communication au sein de votre société. Avec un espace commentaire, hein, sur l'ensemble des fiches clientes et sociétés de votre base, vous allez pouvoir mener en fait, enfin écrire un commentaire pour écrire, toutes les actions, commerciales que vous auriez pu, mener avec, cette société et vous allez également avoir, un espace mail pour voir, l'ensemble des emails échangés avec toutes les personnes faisant partie de cette société que vous-même auriez pu, échanger ou même vos collaborateurs. Toujours dans cette optique d'améliorer la communication interne et peut-être de ne pas mener, des actions doublons. Également, vous allez avoir, avant de passer sur l'outil de facturation, vous avez un outil commercial, hein, que nous, en tout cas sur celle-ci, on appelle Pipeline. C'est également connu notamment sous d'autres noms, hein, notamment, nom de tunnel de vente, funnel également et vous allez en fait avoir une vue d'ensemble chronologique, de l'ensemble de vos leads commerciaux. Ce qui vous permet, encore une fois, hein, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment, un outil qui va vous permettre, d'automatiser, de fluidifier, votre suivi et surtout, comme je vous l'ai dit au préalable, d'améliorer et de simplifier en fait, votre gestion de vos comptes clients. Vous voyez, vous avez, cette vue chronologique et c'est un fonctionnement très simple en fait, hein. C'est simplement, le fait de faire évoluer d'étape en étape tous vos leads en cours, ce qui va vous permettre, à l'instant T, de savoir où est-ce que vous en êtes, que ce soit, au niveau de vos munitions actuelles et surtout, ça va vraiment vous permettre de vous organiser en fait dans votre manière de travailler.
je passerai vite, hein, mais on pourrait aller un petit peu plus loin également sur chacune de ces opportunités. Vous avez cette partie, cette bride collaborative qui va vraiment vous permettre d'enrichir et de mettre un maximum d'informations, en fait, encore une fois. Chose que sans CRM aujourd'hui, c'est difficile, en tout cas sur un Excel, c'est difficile, hein, de retenir un petit peu toutes ces infos. Hem En plus du coup, eh bien, de cette partie CRM, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, notamment, soit en rattachant sur ces opportunités, directement des documents de vente, notamment pour avoir, ce suivi des crédences, hein, comme, Mathieu vous expliquait au préalable. Donc vous avez une partie facturation où on pourrait, eh bien, créer une proposition commerciale, l'envoyer à des factos. Alors peut-être que j'ai déjà des devis, déjà édités, ce qui me permettra d'aller un petit peu plus vite. Parfait. Donc, j'ai un devis que j'ai édité sur lequel, eh bien, j'ai déjà une possibilité de mise en page, pour mettre en place la charte graphique de votre société, bien évidemment. Donc je vais pouvoir automatiser déjà un petit peu l'édition de ce document de vente, toujours dans un souci de rapidité et d'efficacité, pour rentrer peut-être des lignes manuellement, notamment si vous faites du cas par cas, mais également pour pouvoir intégrer directement des références de votre catalogue, que ce soit d'ailleurs, du produit ou de la prestation de service. Sur ces outils, type CRM, facturation, comme celle-ci vous le propose, vous avez également possibilité d'aller un petit peu plus loin et surtout d'avoir un suivi, de minutie en fait, hein, sur ces documents de vente, notamment via un système de statut qui va vous permettre, eh bien, de suivre, le cycle de vie en fait de ce document de vente. Notamment, de base, on est effectivement sur un document qui est brouillon, mais on va pouvoir l'envoyer à votre prospect ou à votre client d'ailleurs, et avoir du tracking également, hein, sur l'envoi d'emails. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin, notamment en l'envoyant avec une demande de signature électronique. Ce qui va me permettre, eh bien, déjà d'avoir ce suivi, d'acceptation ou de refus et d'enchaîner peut-être sur la conversion, hein, de ce devis et de le transformer notamment en facture. Peut-être également que j'ai une facture de créer, donc parfait, même combat. On a ce suivi, de paiement ou de non-paiement. Notamment, on a également, un suivi de date de validité, en fait, sur les documents de vente. Si vous n'avez pas si vous justement, si vous voulez tracer les personnes qui ne vous ont pas payé, vous auriez également possibilité d'aller un peu plus loin, notamment en mettant, de la relance automatique, en fait, hein, sur ces clients qui ne vous auraient pas payé et cetera. Donc on est vraiment sur de l'automatisation et une facilitation, désolé si le terme n'existe pas, mais je pense que vous m'aurez tous compris. Vraiment quelque chose qui va faciliter en fait, votre suivi et la prise de décision, pour mettre en place des actions, cohérentes, hein, par rapport à tout ça. Et donc pour finir, on a également, ce système de reporting, peut-être pour les directeurs, hein, que ce soit Tirco ou autres, pour avoir, eh bien, tous les KPIs qui vont vous permettre d'effectuer vos reporting en interne, notamment, sur le suivi de vos collaborateurs, sur le suivi de leur mission, heu, également sur le taux de transformation des devis, sur le taux de transformation des opportunités, enfin, vous avez vraiment pas mal, de reporting, enfin de KPIs qui vont justement, vous permettre d'avoir, ce meilleur suivi. C'est justement aussi, si je peux rebondir là-dessus, des KPIs qui vont être extrêmement importants d'un point de vue financier et d'un point de vue financeur, parce qu'automatiquement, hein, comme on le disait un petit peu plus tôt, cette capacité à transformer un devis en facture, votre capacité à encaisser rapidement ou à quelle échéance, une de ces factures sur votre trésorerie, c'est évidemment des indicateurs qui sont, très fortement regardés, encore une fois par les financeurs pour analyser finalement, la capacité et la capacité financière d'une entreprise. Donc c'est évidemment crucial de pouvoir le suivre de manière simple et le plus automatisé possible. Yes, exactement. Du coup, je garde le micro ouvert, pour parler et vous présenter quelques solutions de financement de ce poste client. Donc 2 petites, choses en amont. On a décidé de vous présenter 3 mécanismes différents avec les cas d'usage un petit peu classiques de ces mécanismes. Évidemment, ils ont tous, des tiroirs, des options, des modalités contractuelles, différentes. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat si vous utilisez certains de ces mécanismes-là avec d'autres, méthodes et modalités. On a décidé de faire simple entre guillemets et de se baser sur des cas d'usage un petit peu classiques de ces financeurs. Le deuxième, c'est que pour ensuite pour être plus clair, on a décidé de vous présenter sous le cadre d'exemples fictifs ces différents
solutions de financement du poste client. Donc, on a pris l'exemple, on y reviendra, mais d'une entreprise qui aurait la volonté de financer une facture de 1 000 euros, enfin 1 000 euros de facture qui est due par son client L'Oréal, avec un poste global au niveau de L'Oréal de 10 000 euros. Et c'est cet exemple qu'on va reprendre et qu'on va réutiliser pour les différentes solutions pour bien les imager. Donc, le premier, et ça me permet de rebondir sur la question de Simon dans le chat sur l'affacturage. Ce premier mécanisme, c'est celui-ci qu'on va présenter. Donc, l'affacturage, c'est quelque chose de très connu aujourd'hui, particulièrement en France. C'est un mécanisme qui date des années 60 et qui est plébiscité en France aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, en France, 17% du PIB national est à facturer. C'est énorme. On est aujourd'hui le deuxième plus gros pays consommateur d'affacturage derrière la Chine. Donc, on est vraiment sur quelque chose de structurel presque à la gestion du poste client. Il faut bien se mettre en tête que l'affacturage, c'est une cession complète de la créance, ce qui veut dire que j'externalise ma relation client et donc ce que ça implique, la relation, le contact, le recouvrement et éventuellement l'assurance de cette créance. Mais pour reprendre l'exemple que je voulais que j'évoquais il y a quelques secondes, imaginons donc que je facture mon client L'Oréal par mois de 10 factures de 1 000 euros, qu'aujourd'hui j'ai envie de financer 1 000 euros. Comment est-ce que ça va se passer finalement si je contacte un facteur? Aujourd'hui, très simplement, je vais produire un dossier que je vais transmettre à ce facteur qui va prendre une semaine environ, parfois un petit peu plus, pour traiter ce dossier, évaluer ma situation financière, évaluer la situation financière de mon client ou de mes clients, parce qu'étant donné qu'elle rachète la relation, elle est obligée d'analyser la capacité de ce client à vous payer, et puis évaluer également le type de facture. Il y a quel type de factures qui vont être inéligibles. Typiquement, ce qu'on appelle les factures à échoir dans le cadre d'une agence ou de certaines solutions de services intellectuels dans lesquelles on facture avant de délivrer une prestation. Typiquement, il va y avoir cette première analyse-là. Suite à ce délai et à cette analyse, imaginons que mon facteur me dise très bien, je t'accorde cette capacité de financement de 10 000 euros. La subtilité ici, c'est que je vais lui vendre l'intégralité de mon client L'Oréal. Donc, je ne vais pas financer 1 000 euros. Il va me dire tous les mois, je veux que tu me vendes tes 10 factures de 1 000 euros. Tout ça va impliquer que sur ces factures, je change les informations bancaires pour que ça devienne les informations de mon partenaire d'affacturage. Typiquement, c'est lui qui va gérer l'encaissement à mon compte, étant donné qu'il m'aura financé en amont ce montant. À la fin du mois, je vais donc lui transmettre les factures, un fichier Excel qui reprend et qui les détaille, plus les documents de facture en PDF, et mon facteur, en réponse de ça, va me verser 90%, donc 9 000 euros de ces 10 000 euros que je souhaite financer. À partir de là, je sors complètement de la boucle avec mon client L'Oréal et c'est mon facteur qui va venir faire les relances, s'assurer que le paiement est bien effectué. Et lorsque, imaginons, au 60e jour, le paiement est effectué, le facteur va me reverser les 10% restants de mon solde, moins la commission d'affacturage, le taux d'intérêt, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une logique complète d'externalisation du poste client, ce qui a des plus, évidemment. Il n'y a pas, d'impact en interne avec des gens ou moi potentiellement qui devraient faire la relance auprès de mon client, etc., etc. Mais ça a évidemment également des moins, parce que évidemment, parfois, à l'inverse, on n'a pas du tout envie qu'un tiers rentre en relation avec mon client. Peut-être que ce client, c'est mon plus gros client, c'est mon premier client, que sais-je, et j'ai pas envie qu'un tiers soit en contact avec lui. Je suis pas à l'aise avec ça. Et puis, j'aimerais garder la visibilité sur les encaissements de ce client parce que typiquement, encore une fois, c'est mon facteur qui va encaisser le montant de ses créances avant de me les reverser. Donc, c'est-à-dire que moi, si demain j'arrête de travailler avec mon facteur, j'ai aucune visibilité sur les performances entre guillemets de ce client. Est-ce qu'il me paye à l'heure? Est-ce qu'il me paye un peu en avance? Est-ce qu'il me paye très tard? Est-ce qu'il est tout le temps en retard? Etc., etc. Tout ça, c'est de la visibilité, de l'information qu'on stocke aujourd'hui dans un outil de gestion du poste client, mais que lorsqu'on a facture, on n'a plus forcément de première main en tout cas. Voilà, ça c'est vraiment ce premier mécanisme d'affacturage. Le deuxième mécanisme sur lequel on voulait passer un petit peu de temps, c'est un mécanisme qui s'appelle la cession d'AI, qui est un petit peu moins connu que l'affacturage et qui, cette fois, est une logique, encore une fois, de cession de créances, mais cette fois-ci auprès de ma banque. Vraiment, c'est un établissement de crédit uniquement qui peut offrir cette cession d'AI. Et dans la plupart du temps, la cession de la créance, cette fois-ci, est à titre de garantie. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir d'ingérence dans ma relation client. Encore une fois, je reprends mon petit exemple parce que je pense que c'est toujours utile pour imager. Je souhaite
financer, toujours pareil, auprès de mon client L'Oréal. Je vais transmettre mon dossier à ma banque, hein, qui va pouvoir encore une fois le traiter une semaine ou plus, qui va me dire très bien, par rapport à ton historique chez nous et par rapport à ce client, je t'accorde cette capacité de financement de 10 000 euros. Ici, je vais gagner en flexibilité dans le sens où je vais pouvoir financer qu'une partie de mes factures, donc potentiellement une seule facture. Là où nous, on voit une première limite, c'est que c'est une gestion manuelle et très chronophage. Aujourd'hui, la session d'AI, c'est encore un bordereau manuel que je dois remplir, sur lequel je dois remplir un certain nombre d'informations, sur lequel je dois euh, affirmer que j'ai bien prévenu mon client du fait que la facture est cédée en DAI, etc., etc. Donc, nous, aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit comme étant très pertinentes, mais avec, en règle générale, une limitation au bout de 20, 30, 50 factures mensuelles, parce qu'ensuite, ça devient des volumes qui sont, si ce n'est ingérables, qui sont très lourdes en interne. Par contre, une fois que j'ai transmis ce bordereau, la banque va me verser 100% de ma créance. Je vais garder l'intégralité de la relation client. Donc, c'est moi qui vais faire en sorte que L'Oréal me paye bien à l'heure, qui va être maître de ma relation client et qui va gérer, encore une fois, de manière complètement libre, le cycle de vie de cette créance auprès de mon client. S'il n'y a pas de paiement à la fin, imaginons des 60 jours contractuels auprès de ma banque dans le cadre de l'ADAI, je vais devoir payer et rembourser ma banque qui aura pris la créance comme garantie. Donc, la session d'AI, très similaire, mais avec un petit peu plus de flexibilité en termes de qu'est-ce que je choisis de financer, plus de mainmise sur ma relation client, et par contre une gestion beaucoup plus chronophage et très manuelle de mes demandes de financement. Le troisième mécanisme, c'est le financement à la facture. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi nous, on a travaillé chez Defacto, qui est, si on voulait le simplifier très grossièrement, une session d'AI complètement automatisée et en temps réel. Donc, aujourd'hui, le financement à la facture va me permettre d'avoir une expérience complètement digitale et complètement temps réel. Donc, en fait, très simplement, je vais pouvoir, au lieu de soumettre un dossier uniquement connecter mes outils financiers, donc mon open banking ou Celsi sur lequel Defacto va être capable de récupérer mes informations financières et justement toutes ces informations de reporting qui permettent de faire une évaluation de la solvabilité de votre entreprise. Et en environ 1 minute, on va être capable de vous dire, très bien, on vous accorde cette capacité de financement maximale de 10 000 euros. À partir de ce moment-là, vous pouvez venir déclencher comme vous le souhaitez en téléchargeant une, deux, 10 factures sur la plateforme Defacto et dire, OK, chacune de ces factures, je souhaite les financer selon ces termes. Là où il y a de l'intérêt, c'est que ça va être complètement invisible côté client. Il y a vraiment uniquement une relation entre vous et nous. Aucune ingérence, on ne rentre pas dans la relation client. Et on va vous permettre également de beaucoup plus flexibiliser vos demandes de financement. Donc, vous allez pouvoir dire, je veux que les fonds soient versés aujourd'hui, le 27 septembre. Ma créance est due dans 30 jours, mais je sais que ce client, grâce à mon outil de gestion du poste client, me paye toujours un peu en retard. Donc, je vais rallonger un petit peu mon délai de paiement pour préempter un potentiel retard de paiement qui, je sais, est un peu classique de côté de ce paiement. Et ça me permet d'être vraiment 100% flexible. Sur le financement de ma capacité, de mon poste client, mais surtout sur les termes de ce financement. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important parce que ça va permettre de vraiment retirer un maximum de valeur de vos outils de gestion du poste client, de rester complètement maître sur le cycle de vie de votre créance et rester propriétaire de votre relation client. Et surtout, et encore, de garder toute la visibilité, évidemment, sur les encaissements, les rythmes d'encaissement de vos différents clients. Voilà un petit peu pour détailler les quelques mécanismes qu'on voulait vous présenter ce matin sur le financement du poste client. Petite question Mathieu, le financement à la facture, c'est quelque chose d'assez récent en fait, pour le coup? C'est quelque chose d'assez récent dans le sens où c'est rendu disponible par l'émergence d'outils comme celle-ci ou l'émergence des finalement marketplaces en ligne. Et en fait, on se rend OK. compte qu'avec l'émergence de la donnée en ligne, on est beaucoup plus capable de évaluer le risque d'une seule facture. Là où avant, quand on analyse une liasse fiscale, par Ouais. exemple, je suis beaucoup moins à l'aise sur une facture précise, mais beaucoup plus sur, OK, globalement, je sais que voilà le chiffre d'affaires qu'une entreprise va sortir. Et donc, OK, si j'achète tout, voilà ce qui va me revenir. Ouais, le tracking est beaucoup plus simple en fait, hein. Beaucoup plus fin, beaucoup plus simple. OK, Absolument. très clair. Bon, merci en tout cas pour cette Avec plaisir. présentation.
On va maintenant, pouvoir passer aux questions-réponses. Je vois, effectivement qu'il y Ouais, a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Hem, alors pour commencer, question de Denis: «Nous avons bien sûr un poste client, mais nous sommes aussi clients des fournisseurs. Est-il possible d'appliquer une partie de vos conseils en amont auprès de certains fournisseurs?» absolument. Hem, Vous avez évidemment, j'allais dire le pendant des outils CRM, donc gestion poste client, sur la partie, gestion fournisseur, hein. Donc ça, c'est soit via des outils dédiés, soit via les mêmes outils avec un usage en miroir, c'est complètement possible. Et donc là, je réponds sur la partie outils, Damien, tu m'excuses, mais sur la partie financement, il y a évidemment exactement les mêmes possibilités de financement. Typiquement, via Defacto, vous avez la capacité de financer également votre poste fournisseur pour pouvoir soit rester en bon terme avec eux, soit étendre vos délais de paiement pour pas trop impacter votre trésorerie, soit même pouvoir négocier des escomptes. Voilà, je sais pas, Damien, si tu veux rajouter quelque chose. Exactement, pour rebondir, sur ce que tu viens de dire Mathieu. Alors je voulais pas présenter tout à l'heure sur celle-ci parce qu'on s'est concentré vraiment sur l'expérience, d'un client et de ce que ça pouvait vous apporter en interne. Mais oui, Denis, même sur celle-ci pour le coup, vous avez une partie, de gestion des achats où vous allez pouvoir, rentrer et enregistrer en fait toutes vos factures fournisseurs pour que l'outil puisse scraper, les informations. Ce qui veut dire en fait qu'on enregistre et en fait on va scanner, l'ensemble de ces documents pour les intégrer dans votre base et encore une fois, fluidifier un petit peu tout ce flux d'informations. D'une part, pour le traquer, ce qui permettra d'avoir, d'optimiser un petit peu, toute la partie de Mathieu par la suite, mais également ce qui facilitera, tout l'aspect comptable en fait que vous aurez par rapport à ces docs. Et c'est d'autant Hem plus précieux, pour un financeur. On a des clients communs, à notre grande joie avec Damien et qui ont évidemment la gestion, de leur poste client et de leur poste fournisseur sur celle-ci. Et en tant que financeur, c'est une source d'information extrêmement, fiable et précise pour l'évaluation de la santé financière et donc la mise à disposition d'une capacité de financement pertinente. Donc c'est évidemment super intéressant de tout gérer, de tout optimiser et surtout de tout gérer au même endroit. Simon, la société Defacto est une société de factoring. Donc Simon, j'espère qu'on a répondu un petit peu à cette question-là. On répond aux mêmes besoins avec des modalités un petit peu différentes. Et du coup, pour répondre à votre seconde question sur le financement à la facture, si la facture revient impayée, que se passe-t-il? Donc ça, c'est aujourd'hui le remboursement est dû par l'entreprise. Il n'y a pas d'ingérence et on ne vient pas, j'allais dire, dans le flux de paiement de votre client. Donc, on considérera qu'à la date où vous avez décidé du remboursement de la facture, le remboursement sera dû. La gestion d'impayé et j'allais dire la gestion du recouvrement est à faire du côté de l'entreprise. La raison pour laquelle on a pris cette décision, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que c'est extrêmement rare qu'il y ait des réels défauts de paiement. Très souvent, c'est quelques jours de delta opérationnel. La personne était en vacances, la date de règlement est tombée un samedi, il y avait un jour férié, etc., etc. Et donc, nous, on a décidé de garder la main et laisser la flexibilité pour pouvoir gérer ça directement avec nos clients à nous. Il y a beaucoup de questions pour toi, en fait, Mathieu. Denis, les fournisseurs sont-ils obligés d'appliquer, répondre à notre demande? Je suis pas sûr de bien la Moi saisir. non Je pense, plus, je pense que sur celle-ci, il y a pas besoin d'avoir un accord d'un fournisseur pour gérer non, son poste de fournisseur depuis la du tout. plateforme, hein. Parce que non, alors si c'est effectivement, votre question, concerne, cet aspect-là, effectivement, c'est simplement de la data indicative que vous allez vous enregistrer sur votre CRM, outil de facturation et gestion d'achat également, hein. Pour avoir un côté plus fluide et d'optimisation, en fait, au niveau de la gestion de toutes ces informations. Donc non, il y a pas de côté RGPD, ce genre de choses, en fait, qui vont vous empêcher de traiter tout ça et même de l'intégrer sur cet outil. Pas besoin d'accord de votre fournisseur. Vous pouvez nous dire, hein, si on répond à votre question, Denis. Hem, Il y a des questions sur le coût du financement. exactement. Donc, aujourd'hui, Thierry et Simon, le coût du financement à la facture, est de 1,5 du montant financé sur une période de 30 jours. Ce qui est un montant similaire aux autres solutions de financement, particulièrement à la facturage, pour une simple bonne raison, c'est que le monde du financement est un monde très intéressant par rapport au sujet du prix, parce qu'en fait, il y a un énorme risque
à être plus cher que des solutions alternatives pour des raisons de biais d'anti-sélection. En fait, très simplement, si une solution de financement est bien plus chère qu'une autre, les seules personnes qui seront intéressées seront des gens qui auront été rejetés par les autres solutions. Donc vraisemblablement des mauvais payeurs ou des futurs mauvais payeurs. Et donc c'est un énorme risque. Donc il y a une nécessité de rester dans les prix du marché. Donc, voilà, on est sur cette logique de 1,5% sur 30 jours, donc 3% sur 60 jours, et ensuite une gestion au prorata si vous remboursez en anticipé et ce genre de choses. OK, c'est Je évolutif en rebond. fait. Ouais, exactement. Je réponds sur la deuxième partie de la réponse de la question de Simon. Quel est le coût du financement à la facture par rapport à l'escompte classique? Ça, c'est un sujet qui est, je vais dire, un petit peu complexe à répondre dans le sens où l'escompte, c'est une relation contractuelle entre vous et votre fournisseur, donc c'est modulaire. Nous, ce qu'on voit en règle générale chez Defacto, c'est super simple. Un escompte pour un paiement à 15 jours va être en moyenne de 2, 3 ou 5% du montant de la facture, grosso modo. En parallèle, si je décide sur ces 15 jours de financer par Defacto, ça va me coûter 0,75%. Donc là, vous avez un ROI direct sur un usage tel. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, bah, personnellement, j'ai trouvé ça très Ouais. clair. C'est déjà ça. On a fait le tour des questions, on va attendre un petit peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Encore une fois, vous avez l'espace questions en bas à gauche du chat. N'hésitez pas à nous les poser. On est vraiment là pour pouvoir y répondre et d'ailleurs, on sera un plaisir de pouvoir y répondre. Mathieu, encore une Thierry, question pour toi, je crois. ah ouais. Y a-t-il des minimums de montant de facture pour le financement à la facture? Non, il n'y a aucun minimum de financement. Voilà. Je n'ai pas pu faire plus court comme réponse. Effectivement. Top. Bah, écoutez, a priori, les questions ont l'air de se calmer, voire même de s'arrêter. Du coup, beh, on vous remercie en tout cas d'avoir, participé à cette session. Encore une fois, hein, elle a été enregistrée, elle va vous être, envoyée. Alors, juste avant de terminer, je crois qu'il y a Denis qui nous repose une dernière question. Comment commencer à travailler avec vous? Ça se fait à chaque demande ou compte? Pour celle-ci ou pour Defacto, Denis? En tout cas, côté Defacto, pour répondre très simplement, la connexion et l'analyse de solvabilité se fait au début de la mise en relation. Ensuite, vous avez votre capacité de financement, donc 10 000 € dans l'exemple que je prenais. Et ensuite, vous téléchargez une facture ou des factures quand vous le souhaitez. C'est vraiment un usage qui est complètement flexible à votre main quand vous en avez besoin. Et à partir du moment où il y a eu cette première analyse, vous êtes complètement autonome dans l'usage. Je pense qu'effectivement, la question était pour toi, Mathieu, parce que pour celle-ci, c'est simplement un rendez-vous avec un commercial qui va vous faire une présentation un petit peu plus poussée que ce que je vous ai montré. Et effectivement, vous aurez un compte pour l'ensemble de votre société et avec un nombre de licences pour le nombre de collaborateurs qui pourra utiliser l'outil. Top. Et bien, écoutez, encore une fois, on vous remercie. Non, pas encore. Alex, la réalisation de tests d'éligibilité est réalisée grâce aux data de celle-ci. Absolument. Absolument, c'est la grande force de notre partenariat, hein. On a un connecteur sur lequel, lorsque vous avez validé l'accès aux données et vous vous êtes authentifié, on a directement accès aux données que Damien présentait, ce qui nous permet d'évaluer finalement la capacité de financement de la manière la plus fine possible. Et donc, le plus et le mieux vous utilisez, entre guillemets, celle-ci, le plus on est en capacité d'analyser granulairement votre capacité de financement. D'où l'importance de fusionner un petit peu tout ça. Outils plus solutions, c'est C'est vraiment ça. un grand plus pour le coup. Également, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui interviennent après ce webinar, on a nos équipes, hein, qui restent à votre entière dispo, hein, à l'adresse contact@celsi.com ou directement, sur le chat et puis, beh, du coup, on vous souhaite une excellente journée. Merci à toi également Mathieu. Merci Damien, merci à tous, très très bonne journée. Au revoir.